j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un message sur la prophétie. Dans Nombre chapitre 11, Moïse est fatigué. Il n'en peut plus, il est chargé, tellement fatigué par la charge du peuple, qu'il va dire à Dieu au verset 14, « Je ne peux pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. » Il arrive à un point où il a besoin d'un soutien à la fois naturel mais aussi surnaturel pour pouvoir porter le peuple de Dieu. Et au verset 24, après avoir reçu des instructions de la part de Dieu, il est écrit « Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. L'Éternel prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit, le Saint-Esprit, reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp, et l'Esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Il y a trop d'aigus dans le micro. Alors, c'est la prière de Moïse. « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Moïse était un homme prophétique. Il monte sur la montagne, il vit des choses extraordinaires avec Dieu. Il est celui qui va, avec le doigt de Dieu aussi, écrire la loi de Moïse. Il est inspiré par l'Esprit de Dieu, mais la charge est tellement lourde qu'il a besoin d'aide. Et alors Dieu va prendre de l'Esprit, du Saint-Esprit, qu'il a déposé sur Moïse, et Moïse va faire venir ces 70 hommes, et il va mettre du Saint-Esprit sur eux. Et quand le Saint-Esprit vient sur eux, ils se mettent à prophétiser, mais ils ne continuent pas. Cette prière de Moïse a été exaucée quand il dit « Si tout le peuple pouvait être composé de prophètes, et si l'Éternel pouvait mettre son esprit sur eux. » Quand les disciples sont réunis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur eux. Et ils se mettent à prophétiser. Plusieurs dons spirituels se manifestent. Et la prière de Moïse est exaucée. Dieu met son esprit sur ses enfants. Et son esprit vient sur les disciples du Seigneur, leur permettre d'entrer dans une vie surnaturelle. Dans l'Église, Dieu veut nous faire entrer dans le surnaturel. Ils se mettent à prophétiser. Alors, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est une révélation surnaturelle que Dieu donne à une personne, qu'une personne va recevoir dans son cœur, un message de Dieu qui est communiqué pour que cette personne puisse apporter de la part de Dieu ce message inspiré dans une langue connue pour une ou plusieurs personnes afin que
ces personnes recevant le message inspiré de Dieu qui passe à travers la personne qui la reçoit, puissent être édifiées, puissent être exhortées, puissent être consolées. La prophétie, c'est Dieu qui parle à travers un homme. C'est un message qui est communiqué du ciel sur la terre à travers un canal humain. Voilà ce qu'est la prophétie. Maintenant, dans la parole de Dieu, nous avons cet encouragement de ne pas mépriser la prophétie. Vous voyez, quand l'Esprit est venu sur ces 70 hommes, ils ont commencé à entrer dans quelque chose de nouveau et ils se sont mis à prophétiser. Sous l'impulsion de l'Esprit, l'Esprit était tellement fort sur eux, la présence de Dieu était tellement forte sur eux qu'ils se sont mis à prophétiser. Ce sont des choses qui arrivaient, c'est arrivé par exemple à Saül dans l'Ancien Testament, qui va croiser une troupe de prophètes, et Saül, qui a éloigné son cœur de Dieu, va maintenant croiser cette troupe de prophètes, et il se met à prophétiser lui aussi, parce qu'il a été à la rencontre de personnes remplies de l'Esprit de Dieu, et il se met là à prophétiser, à déclarer des choses qui le dépassaient complètement et qui étaient même contraires aux motivations de son cœur. Le fait de connecter avec des prophètes l'a amené à prophétiser. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on devrait prophétiser. L'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. C'est une bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu a donné à l'Église des dons, la capacité de marcher dans le surnaturel et de pouvoir être une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Dieu veut passer à travers chacun de nous pour pouvoir agir d'une manière surnaturelle. Mais si nous méprisons ces dons que Dieu donne à l'Église, on va rester dans un service très naturel envers Dieu. Les dons spirituels nous ont été donnés pour servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit, dans le surnaturel. Et vous savez, j'écoutais quelqu'un qui disait « Les gens dans le monde n'en ont rien à faire », il disait ça un peu moins poliment, « Les gens dans le monde n'en ont rien à faire de vos doctrines et de votre théologie. » Par contre, quand la puissance de Dieu est manifestée, ils sont impactés. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans le livre de Corinthiens que si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu arrive au milieu de vous et que là tous se mettent à prophétiser, que sa vie est révélée, cette personne tombera à genoux, elle publiera, elle-même devient quelqu'un qui publie que Dieu est au milieu de vous. C'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons qu'il y ait une telle présence de Dieu dans ce lieu et dans nos réunions, que tous ceux qui viennent et qui se réunissent, que tous ceux qui ont été invités même par quelqu'un, que tous ceux qui connaissent le Seigneur ou même qui ne le connaissent pas, et surtout qui ne le connaissent pas, puissent rencontrer le Dieu qui les connaît, qui connaît tout de leur vie, et que leur vie soit révélée au point où ils savent, et ça ne peut être autrement, Dieu est présent dans ce lieu et il me connaît. L'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Maintenant, ils ont commencé à prophétiser, ces 70 anciens, mais ils se sont arrêtés. Il est écrit, ils ne continuèrent pas. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on peut commencer dans l'esprit et on peut s'arrêter. On peut même commencer dans l'esprit et finir dans la chair. Les dons spirituels sont des cadeaux que Dieu a donnés à l'Église et il est tellement important de pouvoir aspirer à ces choses pour pouvoir les vivre. Vous savez, c'est comme, je le disais, on a enseigné pendant 4 semaines le mercredi sur les dons du Saint-Esprit et il m'a paru important, poussé par l'Esprit, de pouvoir en parler ensemble aujourd'hui.
Si vous amenez, je donnais cet exemple, votre voiture chez un garagiste et qu'il n'a aucun outil pour réparer votre voiture et qu'il vous redonne votre voiture avec une grosse facture sans rien avoir réparé, vous n'allez pas être content. Mais s'il n'a pas les outils, il peut être le meilleur des mécaniciens, il ne pourra pas changer votre roue. Il peut même être bien musclé, mais il ne pourra pas enlever les écrous, soulever la voiture. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'outils. Et de la même manière, nous voulons et nous pensons qu'on peut servir Dieu sans les dons que Dieu a prévus pour l'Église. On ne doit pas mépriser la prophétie et les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas s'imaginer qu'on peut servir Dieu sans le Saint-Esprit et sans la puissance du Saint-Esprit. En réalité, je crois qu'on n'a pas encore vraiment découvert toute la plénitude que le Saint-Esprit veut donner à l'Église et qu'il veut nous communiquer de manière personnelle et individuelle, afin qu'on puisse entrer dans cette aventure du croyant, où nous allons dans le monde, nous sommes au milieu du monde, revêtus du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était sur Moïse et que Dieu a pris et distribué aux 70 anciens, le même esprit qui était sur Jésus. Et quand Jésus entre dans ce tombeau mort, et quand Jésus ressort ressuscité, et qu'il souffle sur les disciples, que les disciples naissent de nouveau, et que le jour de la Pentecôte, ce même Saint-Esprit descend sur eux, les font entrer dans une vie surnaturelle. Jusque-là, ils priaient. Ils étaient réunis, ils priaient, c'est bien. Ils étaient ensemble, ils priaient, c'est bien. Ils étaient dans l'unité, ils priaient, c'est bien. Mais ils avaient besoin de quelque chose de plus. Et c'était tellement important pour le Seigneur qu'il leur a dit, ne bougez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous receviez ce qui a été promis par le Père, le Saint-Esprit. Et alors, vous serez mes témoins. Aujourd'hui, on veut témoigner, et c'est une bonne chose. Il nous faut témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Témoigner de notre foi. Témoigner de ce que Jésus a accompli pour nous. Mais nous ne voulons pas seulement témoigner. Comme l'apôtre Paul ne voulait pas seulement donner des paroles. Son message, il ne voulait pas qu'il repose sur les discours persuasifs de la sagesse. Personne ne peut être sauvé parce qu'on parle bien ou parce qu'on est intelligent. Il disait, je suis venu au-devant de nous, au-devant de vous, non pas avec des discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que nous voulons vivre au milieu de nous et dans nos vies personnelles. Le Saint-Esprit veut faire un partenariat avec chacun de nous pour nous communiquer les dons qui viennent de lui, qu'on puisse commencer à exercer dans ces dons, avoir soif de vivre ces dons et commencer à les manifester. Le don de la foi, c'est un don extraordinaire. Le don d'opérer des miracles, c'est quelque chose qui vient quand tu aspires, ça tombe sur toi, et que parce que tu es actif, parce que tu désires, parce que tu soupires, tout à coup, tu te retrouves dans une situation où il y a besoin d'un miracle. Et parce que tu es dans l'expectative, parce que tu es en partenariat avec le Saint-Esprit, parce que tu aspires et que tu désires et tu pries pour les dons spirituels manifestés dans ta vie, tout à coup, tu ne sais pas comment, mais tout à coup, tu as une foi extraordinaire qui descend sur toi. Et ce qui te paraissait impossible hier, en cet instant, parce que tu es revêtu tout à coup du don de foi et du don d'opérer des miracles, tu peux dire à cet aveugle de voir, et tout à coup, il voit. Nous voulons aspirer à ces choses. Comme le mécanicien a besoin d'outils, on a besoin de ces dons. Ce sont les dons que Dieu a donnés à l'Église. Alors, cet homme qui a reçu ce talent dans les évangiles, dans la parabole du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? J'ai eu peur et je suis allé cacher ce talent dans la terre. Où sont les dons spirituels dans nos vies? A-t-on déjà exercé l'un de ces dons? Il y a la parole de connaissance, la révélation d'un événement passé ou présent, la parole de sagesse, la sagesse de Dieu par rapport à ses plans, par rapport au futur d'une personne ou d'une communauté de croyants.
Il a le discernement des esprits, cette capacité surnaturelle à entrer dans l'esprit, voir si il y a un démon, par exemple, qui est en train d'agir dans la vie d'une personne. Et ce discernement des esprits peut te permettre de voir dans l'esprit. Et avec le discernement des esprits vient l'autorité, tu peux chasser ce démon. Mais c'est aussi la conscience et le discernement de la présence de Dieu et de ce que Dieu veut faire. Tu te trouves dans un endroit et ce discernement des esprits te révèle tout à coup qu'il y a une manifestation que Dieu est en train d'opérer. Et si tu coopères avec ce Saint-Esprit, peut-être les anges de Dieu qui sont là, tout à coup il se passe quelque chose. Le discernement des esprits peut te permettre de révéler aussi, d'avoir une révélation sur le cœur d'une personne. Quelqu'un a l'air très beau, très bien, une personne qui connaît par exemple l'un de tes enfants, et par le discernement des esprits, tu discernes qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est autre chose que simplement l'intuition, que le témoignage intérieur. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, il y a ce don de la foi extraordinaire, tout à coup tu as la foi de Dieu. C'est une grâce, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un peut-être qui a beaucoup médité ou parce que ta foi est plus grande que les autres. Non, tout à coup c'est un don qui vient sur toi, le don de la foi. Pour une situation peut-être qui va durer longtemps, ce don peut être là pendant cette période-là et tu crois, tu sais que tu sais. On ne peut pas te faire douter, c'est le don de la foi. Le don d'opérer des miracles pour créer des miracles extraordinaires. Tu peux aussi multiplier les pains et les poissons, c'est le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Le Seigneur passe à travers toi pour guérir quelqu'un. Il y a le don des langues, tout à coup tu te mets à parler en une langue connue mais que tu n'as jamais apprise et que quelqu'un connaît dans peut-être l'endroit où tu te trouves. Peut-être tu visites une personne quelque part dans un pays où tu te retrouves dans un pays, tu ne connais pas la langue et tout à coup le Saint-Esprit descend sur toi, tu te mets à parler dans cette langue que tu n'as jamais apprise. Ou alors une langue que tu ne connais pas, qui va ensuite être interprétée. L'interprétation des langues. Il y a la prophétie, ce message aussi que Dieu veut adresser à son peuple ou à quelqu'un qui est là, quelque part dans une réunion, dans une salle ou quelque part dans ta vie. Et tu parles de la part de Dieu. Et dans cette prophétie, il peut y avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et donc il est important de ne pas faire comme cet homme, cacher le talent parce qu'en fait on a peur de l'exercer. Le surnaturel fait peur. Et nous ne voulons pas, à plénitude, mépriser les prophéties, mais on veut laisser une place au don du Saint-Esprit. Dans nos réunions ensemble, le mercredi, le dimanche, mais également dans d'autres réunions qu'on pourra avoir, des petites réunions de prière, groupes de maison, etc. Laissez une place au Saint-Esprit et dans nos familles aussi. Que le Saint-Esprit puisse vraiment avoir une place dans le temps de prière à la maison et en famille. Qu'il soit vraiment le bienvenu et que nous puissions entrer ensemble dans le surnaturel, nous et nos enfants. Alors le but de la prophétie, je l'ai déjà un peu partagé, mais on peut le voir ensemble. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Vous n'avez pas amené votre Bible pour rien. Alors notre Bible, quand on l'amène à l'église, elle est utile quand on lit un passage, mais elle peut être aussi utile quand tu parles avec quelqu'un avant la réunion ou après la réunion et tout à coup, tu ressens une parole à partager avec cette personne. Et là, le Seigneur te dirige vers un verset, alors tu vas ouvrir ta Bible et tu vas pouvoir lui montrer. Voilà ce que Dieu dit à ton sujet. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Juste avant, l'apôtre Paul a dit « aspirez aux dons spirituels », mais surtout à la prophétie. Et au verset 5, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais je désire encore plus que vous prophétisiez. » Donc, le but de la prophétie, c'est d'édifier les gens. Ça veut dire les construire, les bâtir, les fortifier.
Les encourager, deuxièmement, donc les exhorter, les relever par une parole et les réconforter ou les consoler. Quelqu'un arrive avec une fatigue, une lassitude, il est relevé. Quelqu'un arrive avec une peine, une tristesse, il est consolé, il est fortifié. Quelqu'un arrive complètement abattu, il est édifié par une parole prophétique. Alors, au verset 31 de ce même chapitre, l'apôtre Paul dit donc « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Tous peuvent prophétiser. Dieu s'est servi de David, un simple berger, pour prophétiser, même sur la venue de Christ. Pierre était un pêcheur de poissons. Amos, dans l'Ancien Testament, était un cultivateur. Il dira « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » C'était son travail. « Et l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit « Va et prophétise à mon peuple d'Israël. » Alors, pour prophétiser, il n'y a pas besoin d'être prophète, ni fils de prophète, mais simplement être un enfant de Dieu qui marche avec Dieu. On peut tous prophétiser. Et dans ce passage de Nombre, quand l'Esprit vient sur les 70 et qu'ils se mettent à prophétiser et qu'ils s'arrêtent, on a lu que hors du camp, dans le camp, il y a 2 hommes qui sont là, Eldad et Médad, qui se mettent à prophétiser eux aussi. Et il y a un jeune homme qui va aller le dire à Moïse, et cette prière de Moïse. Et c'est intéressant de voir que Eldad et Médad sont revêtus du Saint-Esprit et se mettent à prophétiser. Eux, on ne sait pas s'ils ont continué, mais apparemment ils ont continué. Et c'est intéressant de regarder qu'est-ce que veut dire leur nom. Eldad et Médad. Ce n'est pas pour rien qu'ils apparaissent là, dans ce texte. Eldad veut dire « Dieu a aimé ». Et Médad veut dire « amour ». Le canal de la prophétie, c'est l'amour. La motivation de la prophétie, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu pousse une personne à prophétiser pour une autre, c'est parce que Dieu aime cette autre personne. Et bien sûr, celle qui va aussi communiquer le don. Dieu est amour. Donc, l'Esprit de Dieu descend. Au milieu de ces 70, ils se mettent à prophétiser, ils arrêtent. Mais l'Esprit de Dieu descend sur Dieu et amour. Et Dieu et amour commencent à prophétiser. Et amour, l'amour de Dieu, son ami, continue lui aussi et commence à prophétiser. Dieu est amour et amour prophétise. La prophétie, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple ou pour quelqu'un, mais c'est également l'amour de la personne par qui Dieu passe pour aimer. Il y a des personnes qui veulent prophétiser, mais ils ne sont pas inspirés par l'amour. Certains sont inspirés par de la religiosité, par du jugement, peut-être par même une méchanceté ou un désir d'orgueil, de s'élever. Et ça, ce n'est pas la prophétie. La motivation de la prophétie, c'est l'amour. Alors maintenant, comment fonctionne une prophétie? Comment on va recevoir la prophétie? Pierre dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour recevoir une prophétie, bien sûr, on doit y aspirer, on doit désirer, vivre ces choses. On sait que le verbe aspirer veut dire vraiment désirer, brûler d'envie pour cette chose. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que la personne qui a désiré, qui a aspiré, que Dieu passe à travers elle pour parler à quelqu'un,
la personne est tout à coup poussée par le Saint-Esprit pour apporter un message de la part de Dieu. Cette personne peut entendre dans son cœur des mots, avoir une pensée qui se développe dans sa pensée sans qu'elle ait réfléchi à ces choses. Cette personne peut voir une vision, une image, et avec cette image, la donner avec foi et avec une instruction qui accompagne cette image qu'il reçoit. C'est la prophétie. Comment, bien sûr, il va falloir donner cette prophétie avec amour, également avec foi. Quand on marche dans les dons du Saint-Esprit, il faut pouvoir les donner avec foi. Donc ça demande de la foi, du courage, de ne pas cacher le talent et de pouvoir l'apporter, le dire. On peut se retrouver quelque part dans notre vie, dans un magasin quelque part, on croise quelqu'un et tout à coup on a une pensée de Dieu qui vient. Pas parce qu'on a vu quelque chose sur son physique, mais juste comme ça, on l'a peut-être regardé, tout à coup on a une pensée parce qu'on est quelqu'un qui aspire et qui prie. Un message, une vision. Et il faut de la foi. Il faut de l'assurance et de l'audace pour parler à cette personne. De la part de Dieu, alors qu'on ne la connaît pas. Mais c'est ça, marcher dans le surnaturel, et c'est ce que Dieu veut. Et je crois que Dieu le veut toujours plus pour nous. Qu'on puisse, partout où nous sommes, dans les différentes villes, aux alentours, pouvoir être des témoins surnaturels, témoigner avec la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions être épargnés de longs débats infructueux, et qu'en une parole de Dieu, en une manifestation du Saint-Esprit, parce que c'est ça les dons spirituels, en réalité ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui veut se manifester, il communique, il se manifeste, il descend sur quelqu'un, cette personne est visitée et elle communique quelque chose de la part du Saint-Esprit, elle donne le don à quelqu'un. Avec foi et avec ordre. C'est quelque chose qu'on retrouve, je ne vais pas refaire toute l'étude qu'on a faite ensemble, mais la prophétie doit se donner avec ordre. Quand cette prophétie se donne dans l'Église et dans les réunions d'Église, les dons spirituels vont être communiqués dans l'ordre de la maison où on se trouve. Les prophéties, les dons spirituels peuvent prendre plusieurs formes et les réunions dans les églises peuvent avoir plusieurs formes. La parole de Dieu ne nous a pas donné tout en détail sur la façon dont on peut organiser une réunion. Il y a une amplitude, une liberté qui est donnée aux responsables spirituels, au pluriel, de la façon dont on peut faire une réunion. Mais en tout cas, il est important que la prophétie et les dons spirituels soient communiqués avec ordre. Ça veut dire de respecter, comme cet esprit qui est venu sur les 70 de la part de Moïse, de Dieu, qu'il y ait aussi un ordre qui soit donné pour que les choses se fassent avec, comme le dit l'apôtre Paul à la fin du dernier verset, je crois 14, 31, 1 Corinthiens 14, 31, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Où on va donner la prophétie, alors, comme je l'ai partagé, ça peut être quelque part dans notre vie personnelle, ça peut être aussi dans nos réunions. Il faut éviter ce qu'on peut appeler les prophéties de couloir, où il y a certaines personnes qui ont un désir de prophétiser sur tout le monde sans être forcément inspirées par le Saint-Esprit. Il est bon de coopérer avec donc l'ordre établi et de pouvoir aller faire les choses non pas en cachette. En réalité, souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, quand on prophétise en cachette, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On n'a pas besoin de prophétiser en cachette. Comment on va donner la prophétie? Bon, on l'a déjà partagé ensemble, mais il faut pouvoir le faire avec simplicité. On peut parler comme on parle, de manière générale, et pouvoir, au milieu de l'Église, élever la voix et apporter au moment ouvert pour cela, la prophétie, le message inspiré de la part du Seigneur. Parfois, on est visité par le Saint-Esprit de manière plus ou moins forte, et c'est vrai qu'on peut peut-être communiquer un peu plus fortement que d'habitude. Il est important que les personnes puissent entendre ce qu'on a à partager, puisque c'est un message communiqué de la part de Dieu. Et donc, selon le nombre de personnes qu'il y a dans la réunion, eh bien, il y a des formes différentes qui peuvent être prises. Si on est dans une église où il y a 1000 personnes, ce
sera difficile si on laisse les personnes élever la voix les uns avec les autres, parce que tu en as peut-être un qui est à 20 mètres ou à 30 mètres. Si tu es dans une assemblée de 12 000 personnes, tu as peut-être quelqu'un qui est encore beaucoup plus loin, il ne va pas entendre ce que tu veux lui partager. Donc, il y a des choses qui peuvent être différentes, la forme peut être différente. Ce qui est important, c'est que le message puisse être donné avec ordre, communiqué et être compris à la personne à qui c'est destiné. Donc, donner les choses de façon simple, et on n'a pas besoin de crier ou de gesticuler ou de prendre une voix bizarre ou une intonation religieuse. On n'a pas besoin de trembler forcément ou de crier ou de faire comme si on était visité par quelque chose de bizarre. Après, le don, il est parfait, mais comme on l'a partagé, nous sommes imparfaits. Donc, la prophétie, elle n'est pas parfaite. En tout cas, au départ, quand elle vient du Seigneur, elle est parfaite, mais comme elle va passer par un canal imparfait, elle est imparfaite. Donc, on va prendre ce qui est bon. Il y a peut-être des choses qu'on ne va peut-être pas comprendre. On peut les laisser de côté pour un temps. C'est important. On ne veut pas manipuler par la prophétie, bien sûr, ni jouer aux prophètes de l'Ancien Testament. On n'est pas là pour... on sait que la prophétie, et on veut le rappeler, a pour but d'encourager, d'édifier, d'exhorter, de consoler. Donc, je suis motivé par l'amour du Seigneur. Je recherche la prophétie, je désire prophétiser. Mais ce qui m'anime vraiment, c'est l'amour. Mon amour pour Dieu, mais mon amour pour les autres. Eldad et Médad. L'amour de Dieu passe aussi à travers mon propre amour pour les gens. Et parce que j'aime les gens, donc je reçois ce message de la part du Saint-Esprit. Et ce message ne va pas être vraiment dilué parce que je suis dans l'amour. Si Dieu me parle, il faut que je puisse l'exprimer. Et donc on va ouvrir dans nos réunions un temps maintenant pour vraiment l'exercice des dons spirituels. Je l'ai partagé mercredi comment on allait le faire précisément. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais par exemple, pendant la Sainte Seine, alors qu'on prendra ensemble le repas du Seigneur, on va laisser un temps où les instruments, tout ça, ça va être très doux. Et on va pouvoir ensemble aspirer et communiquer les dons spirituels au It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light,
trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Au milieu de nous. Comme je l'ai partagé, si vous n'avez pas l'habitude de fonctionner dans les dons du Saint-Esprit et que vous avez le moindre doute, l'équipe ministérielle est là, sur le devant, et donc vous pouvez venir nous voir et partager un peu la parole. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je reçois ça, ou j'ai cette image, et on pourra donc vous dire ce qui est le mieux à faire. Parfois, il est possible qu'on vous dise que la pensée que vous recevez, elle est pour vous. Parfois, il est possible qu'on vous dise, c'est vraiment une pensée de Dieu, mais je ne crois pas que ce soit le moment de la donner. Ou alors, il est possible qu'on vous dise, oui, c'est vraiment une pensée de Dieu. Si tu doutes un peu, voilà comment tu peux la communiquer. Donc, un peu vous aider. Et on va aller ensemble comme ça, et dans l'humilité, ensemble, grandir dans les dons du Saint-Esprit, parce que je crois que Dieu veut parler plus qu'à travers le prédicateur ou ceux qui sont là sur le devant, mais il veut parler à travers plusieurs personnes, puisque c'est ensemble que nous formons le corps de Christ. Ce qui doit nous motiver par l'amour, c'est vraiment cette humilité. En tout cas, ça doit être le caractère de celui qui prophétise, l'humilité, la douceur, les choses de la nature, ce qui devrait se retrouver dans le caractère du croyant, simplicité du Christ, l'amour du Seigneur, et ensemble, on va pouvoir grandir dans ces choses. Si également ce que vous recevez est une parole qui pourra avoir beaucoup d'impact dans la vie de la personne pour qui vous prophétisez, je vous demanderai au départ de venir nous voir. Si par exemple, je ne sais pas, vous recevez une parole de connaissance avec une parole de sagesse sur le futur d'une personne qui impliquerait, je ne sais pas, un déménagement, un changement de travail ou quoi que ce soit, une chose comme ça importante, venez nous voir au départ. Après, au fur et à mesure, on aura l'habitude de voir et d'entendre, et on saura vraiment à chaque fois que cette personne a prophétisé, c'était tellement juste. Alors vous aurez bien sûr toute la liberté de pouvoir l'apporter dans l'Église. Voilà comment nous allons un peu fonctionner ensemble. Apprendre à écouter Dieu, aspirer à pouvoir parler de la part du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, Jésus se retrouve là, les disciples pensent que c'est un fantôme, et Pierre, finalement, ils vont reconnaître le Seigneur, et Pierre va dire au Seigneur, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus va dire, « Viens. » Pierre va sortir de la barque, et il va commencer à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il va voir que le vent est fort, on sait qu'il va avoir peur. Et parce qu'il a peur, il commence à douter, et il commence à s'enfoncer. La prophétie, c'est vrai que ça demande de la foi. Il faut sortir de la barque et commencer à marcher. Maintenant, nous ne créons pas nous-mêmes la prophétie. Ce n'est pas le croyant qui dit, eh bien, je veux apporter un message de la part de Dieu maintenant, je vais réfléchir, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est quoi le dernier verset que j'ai médité? Ce matin, j'avais une pensée, c'est peut-être une prophétie. C'est un message du Saint-Esprit qui est communiqué soudainement pour partager à quelqu'un qui en a besoin. Donc, mais ça demande aussi de la foi et de l'audace, et on va le faire ensemble, de toute façon, apprendre ensemble à couler dans l'esprit. Et je crois que Dieu a déjà donné des dons à plusieurs, puisqu'à chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée, pour le bien du corps, de l'Église, et aspirons ensemble donc plus, frères et sœurs, aux dons spirituels, qu'on puisse entendre Dieu parler. C'est tellement bon, ça m'est arrivé plusieurs fois alors que je voyage. Parfois, j'ai un message et j'ai préparé un message, et parfois aussi, c'est un message que je reçois un peu comme au dernier moment, et je dois apporter ça au peuple qui est là devant moi, les gens que je ne connais pas. Et des fois, il y a des messages plus forts que Dieu donne, et c'est que c'est un message qui est fort, et tout à coup s'élève une voix qui confirme exactement le message que je vais apporter. Parfois même, ça m'est dirigé directement, toi qui vas apporter la parole. Et ce message vient me booster et me permettre de fonctionner dans l'autorité avec laquelle Dieu voulait que je puisse partager ce message. Et parfois, c'est dans l'Église, comme je l'ai partagé, comme on a prié ce matin avant,
que tout le monde était là, vraiment, quelqu'un est fatigué, chargé. Un couple est en train de se déchirer. Nous, on ne sait pas, on les voit, ils sont tout heureux là à l'église, apparemment en tout cas. Ils sourient, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, une voix s'élève et communique avec amour et sans jugement que ce couple est en train de passer par des difficultés. Vous vous êtes disputés cette semaine. Mais voici ce que le Seigneur dit. Donc il y a une parole de connaissance au milieu de cette prophétie, mais il y a également une parole de sagesse, une instruction. Peut-être le Seigneur va mettre le doigt sur quelque chose, une porte qui a été ouverte. Et le Saint-Esprit communique à ce couple. Et voilà que le cœur est touché, les larmes coulent, le pardon et la réconciliation arrivent. Nous voulons de tels messages de la part du Seigneur. Nous ne les fabriquons pas, nous y aspirons. Et nous les communiquons avec foi et dans la simplicité. Au premier niveau de la prophétie, quand on s'ouvre à la prophétie, le premier niveau, on ne donne pas de directive aux gens. On va édifier, on va consoler, on va exhorter. On ne cherche pas à être un prophète. Celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Il y a peu de prophètes. Pas obligé d'être apocalyptique non plus. Donc au premier niveau, c'est on édifie, on exhorte, on console. Après, il y a d'autres niveaux, avec aussi des autorités qui sont plus fortes. Et après, il y a plus tard encore le ministère de prophète. C'est autre chose. Mais donc, on veut le vivre ensemble, et alors qu'on va prendre ensemble la Sainte Seine, on va ouvrir un temps, laisser le Saint-Esprit communiquer et parler au milieu de nous. Au début, quand on commence dans la prophétie, il y a un peu plus de nous et un peu moins du Seigneur. Mais plus on va avancer, et plus il y aura du Seigneur, et moins il y aura de nous. Donc au début, il peut y avoir un peu plus de nous, c'est pas grave. Comme je l'ai partagé également, si des prophéties sont communiquées, et que bon, il y a peut-être des erreurs, ou c'est mal communiqué, il n'y a pas de problème. Par contre, si quelqu'un ouvrait la bouche et communiquait une prophétie avec une erreur flagrante, biblique et dangereuse, alors on serait obligé dans ce cas-là de pouvoir simplement, dans l'amour bien sûr, mais pouvoir corriger ce qui a été partagé pour le bien de ceux qui sont présents. Maintenant, quand on est poussé par l'amour, il n'y a pas de problème. Alors on veut ensemble prendre le repas du Seigneur.